Alors, à nouveau un petit tour de magie, regardez bien. Là, vous voyez la paille à travers. Ok, alors là, il y a un effet grossissant parce que c'est un verre courbé et il y a un effet de lentille. Mais regardez bien, vous la voyez toujours, et tout d'un coup, pof, elle disparaît. Elle est pourtant toujours là, mais elle disparaît. Ça aussi, c'est lié à la réfraction. Je vais vous expliquer en image. Hop. Alors, on peut en faire d'autres comme ça, à nouveau. Un verre normal. Regardez bien la paille ici. Hop, la paille ici. Regardez l'effet. Et là, elle disparaît. Hop. Ici, ma paille de l'autre côté, vous la voyez. Hop. Et là, vous la voyez, elle disparaît. Elle apparaît ici. Hop. Et là, voilà. Et de l'autre côté aussi, elle disparaît. Alors tout d'abord, sur ce schéma, je vais vous expliquer pourquoi il y a un effet grossissant sur la paille lorsqu'elle est derrière le verre. Alors ici, vous voyez la paille à ce niveau-là. Et là, je commence à représenter un rayon issu de la paille. Donc, vous avez vu qu'il y en a beaucoup qui sont diffusés par la paille. Je représente juste celui-ci. Et ici, on a un changement de milieu, c'est-à-dire qu'on passe de l'air à l'eau. Et l'indice de réfraction n'est pas le même. Alors ça, c'est expliqué dans cette vidéo et dans celle-ci. Alors, dans ces deux vidéos, on a vu qu'il suffisait de tracer la normale, c'est-à-dire la perpendiculaire à la surface ici. Et ensuite, on sait que quand on passe d'un indice faible à un indice plus fort, l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. Donc on voit ici le rayon qui se déporte comme ça vers la droite. Arrivé ici, on trace aussi la normale, voilà, la perpendiculaire à la surface ici. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse puisqu'on passe de l'eau, c'est-à-dire un indice de réfraction 1,3 à l'air, un indice de réfraction 1. Cette fois-ci, comme l'indice de réfraction diminue, l'angle de réfraction va être cette fois-ci plus grand que l'angle d'incidence. Donc là, c'est l'angle d'incidence. Voilà, l'angle de réfraction est plus important ici. Et il se passe la même chose si je prends maintenant un rayon issu d'ici. Je trace la perpendiculaire. Ensuite, le rayon qui a un angle de réfraction ici plus petit que l'angle d'incidence. Ensuite, cette fois-ci, l'angle de réfraction est plus important. Et voilà. Voilà, en fait, les deux rayons issus de la paille ici arrivent comme ceci à l'œil. Et en fait, c'est comme si ces deux rayons provenaient, on prolonge ici la direction, provenaient un d'ici et l'autre de l'autre côté. Et en fait, l'image, pour l'œil, c'est comme si la paille était ici. Alors, c'est une image virtuelle, mais l'œil voit la paille de cette taille-là. C'est-à-dire que là, il y a un effet loupe, c'est comme une loupe... c'est-à-dire une lentille convergente. Ici, on a un effet grossissant. Alors, on le voit ici sur cette image. Vous voyez l'effet grossissant ici. Évidemment, là, il n'y est pas puisqu'il n'y a pas d'eau. Là où il y a l'eau, il y a donc une réfraction ici de la lumière, une fois ici et une fois ici. Et on a cet effet grossissant ici. On l'a aussi là. Et puis ici, vous allez voir, c'est intéressant parce qu'en fait... le verre étant plus étroit, la courbure est plus importante et donc c'est comme quand on prend une lentille plus convergente, qui est plus bombée en fait, eh bien on a un effet loupe plus important. Et vous voyez, la paille devient de cette taille-là. Alors c'est une image virtuelle, la paille est toujours de cette taille-là, mais nous, à travers le verre, on la voit comme ceci. Donc ici, pour expliquer pourquoi la paille disparaît quand elle est ici par rapport au verre rempli d'eau ici, je prends un rayon là, et je vais faire comme tout à l'heure, voir ce qui se passe
au niveau de la réfraction. Donc là, j'ai mis le centre, la perpendiculaire à cette surface, et passe par le centre du verre ici. J'ai un angle d'incidence ici, et je sais que quand je passe un indice de 1 à un indice de 1,3, comme l'indice augmente, l'angle de réfraction va être plus petit que l'angle d'incidence. Donc en fait, le rayon, voilà, regardez, l'angle ici est plus petit qu'ici. Arrivé ici, je vais tracer la normale aussi. Là, je sais que ça va être l'effet inverse, puisque maintenant je passe d'un indice 1,3 à un indice 1, l'air. Eh bien, l'angle ici que j'ai va en fait maintenant augmenter. Voilà, vous voyez, il a augmenté. Vous voyez, il a augmenté par rapport à ici. Et vous voyez que ce rayon qui est ici, il ne parvient pas jusqu'à l'œil. Et on va en tracer d'autres, voilà, toujours avec la perpendiculaire. Donc je réexplique un petit peu ici, l'angle d'incidence ici et l'angle de réfraction ici est plus petit. Et l'inverse ici, cette fois-ci, l'angle de réfraction plus grand que l'angle d'incidence, etc. Donc je vous place les différents rayons. Vous voyez, à chaque fois, j'ai tracé la normale, j'ai regardé où ça allait, comme ceci. Alors, je n'ai pas vraiment fait le calcul des angles, j'ai juste montré un petit peu l'effet que ça donne. Et enfin, le dernier, alors je prends un autre rayon ici, à l'extrémité. Et voilà ce qui se passe ici. Voilà. Et en fait, on constate les 4 rayons ici issus de la paille, aucun ne parvient jusqu'à l'œil. Parce que la lumière a changé de milieu, une fois de l'air à l'eau et de l'eau à l'air. Et en fait, les rayons ont été déviés. Aucun de ces rayons ici parviennent jusqu'à l'œil. Alors là, je décale le dessin et vous allez voir, je vais enlever le verre d'eau. Donc la paille vue de dessus et on va prendre un point A situé ici. On va regarder la lumière diffusée par ce point A. Alors, la lumière est dans toutes les directions. Une partie des rayons ici de ce point A parviennent bien jusqu'à l'œil. Après, une fois qu'on a inséré le verre à ce niveau-là, eh bien tous ces rayons ont été, comme vous l'avez vu tout à l'heure, déviés du fait du changement de milieu. Donc, alors, j'ai remis tout en image comme ceci. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais voilà en fait ce qui se passe. Tous ces rayons qui sont ici partent complètement dans d'autres directions. Et vous l'avez ici, on ne voit pas la paille, puisque les rayons qui sont diffusés par la paille qui est derrière le verre ici, passent dans l'eau et en fait dévient comme ça, partout dans une autre direction. Et donc, l'œil ne peut pas voir la paille. Voilà, j'espère que vous avez compris et que ça vous a donné envie de refaire ces expériences à la maison. Alors, il y en a d'autres sur cette chaîne Labo Science où vous pouvez vous amuser avec les illusions d'optique comme ceci et la réfraction de la lumière pour celle-ci. Voilà le couteau brisé, vous avez la pièce qui apparaît. Et il y en aura d'autres. Pour l'instant, tout est dans la playlist lumière, ici, indiquée. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes, mais vous pouvez aller sur la chaîne, il y a d'autres thèmes scientifiques abordés.